Alors, le Talmud, Pesarim, Matzah, Maor, le Seder. Alors, 30 à... En 30 à... Alors, Rabat, de mémoire bénie, la Lara, est quand ce qui concerne l'interdiction de manger un mélange de pain au levain, pendant la période d'interdiction, c'est-à-dire pendant la Pâque, qu'il soit mélangé avec son propre type ou avec un autre type. Il interdit, même si une somme est mélangée, conformément à l'opinion du Rabat. Non pas pendant la période d'interdiction, mais plutôt après la conclusion de la Pâque, que le pain au levain ait été mélangé avec son propre type ou avec un autre type. Il est permis, même s'il donne du goût au mélange. Ceci est conforme à l'opinion du rabbin Shimon, mémoire béni, qui déclare que le pain au levain appartenant à un juif pendant la Pâque est autorisé après la Pâque. La Guémara demande, Rabbah, mémoire béni, a dit réellement, dit ceci, à savoir que selon Rabbi Shimon de mémoire béni, le pain au levain appartenant à un juif à Pâques est autorisé après la Pâque. Mais Rabbah de mémoire béni lui-même n'a-t-il pas dit que Rabbi Shimon de mémoire béni avait imposé une pénalité interdisant à quelqu'un de tirer profit du pain au levain appartenant à un juif pendant la Pâque, puisqu'il avait transgressé l'interdiction qu'on ne puisse pas le voir et l'interdiction qu'on ne puisse pas le trouver. La Guémara résout ce défi. Cette pénalité s'applique uniquement au pain au levain, qui est dans sa forme pure et non altérée. Mais en ce qui concerne un mélange, non, on n'impose pas de pénalité, même si le pain au levain existe encore. La Guémara ajoute, et Rabbah de mémoire béni suit son raisonnement, exposé ailleurs, qui indique qu'il gouverne conformément à l'opinion de Rabbi Shimon, de mémoire béni, comme Rabbah de mémoire béni a dit, pendant que nous étudions dans la maison de Rav Naman, de mémoire béni, le soir, où les 7 jours de la Pâque étant passés, il nous dit, allez acheter du pain au levain aux païens, qui l'ont cuit ce jour-là, le dernier jour de la Pâque. Sur la base de cette histoire, il est clair qu'il soutenait que l'on pouvait manger du pain au levain appartenant à un gentil pendant la Pâque. Rav a dit, les marmites en terre cuite dans lesquelles le pain au levain était cuit pendant la Pâque doivent être brisées, car une petite quantité de la saveur du pain au levain a été absorbée dans la marmite. Il est donc interdit d'y cuisiner à nouveau, car la saveur interdite de ce pain au levain se transmettrait au nouvel aliment. La Guémara demande, et pourquoi Rav était-il si strict concernant ces pots? Il conserve les pots jusqu'à la fin de la Pâque et qu'il y prépare des mélanges d'un autre type de nourriture. Même Rav soutient que lorsqu'un petit morceau de pain au levain est mélangé à un autre type de nourriture après la Pâque, le mélange est autorisé. La Guémara explique qu'il ne l'a pas permis en raison d'un décret rabbinique selon lequel on viendra peut-être préparer un mélange du même type dans ces pots, ce qui entraînera l'interdiction de leur contenu.
Il a donc ordonné de détruire ces pots afin d'éviter cet écueil. Et Shmuel demeure béni dit, il n'est pas nécessaire de les briser. Au contraire, il doit les conserver jusqu'à la fin de la Pâque et alors il peut y préparer de la nourriture soit du même type, soit d'un autre type. Et Shmuel demeure béni suit son raisonnement, exposé ailleurs. Comme Shmuel demeure béni l'a dit aux marchands de pots, qui augmenteraient considérablement leur prix après Pâques. Nivelez les prix de vos pots. Et si vous ne baissez pas vos prix, je vous apprendrai que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon, demeure béni, selon laquelle il est permis de tirer profit du pain au levain après la Pâque. Cette décision amènerait les gens à conserver leurs navires et à renoncer à acheter de nouveau après la Pâque. Par conséquent, les marchands perdraient des affaires. La Guémara demande qui leur enseigne effectivement cette décision, car Shmuel de Mémorbini soutient que la halara est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon de Mémorbini, comme cela a été mentionné précédemment. Alors pourquoi n'a-t-il pas fait connaître son opinion sur la question? La Guémara répond, c'est le lieu, où se trouve Rav, et il ne serait donc pas approprié que Shmuel de Mémorbini présente publiquement une position avec laquelle Rav n'était pas d'accord. Cependant, lorsqu'il vit les marchands augmenter leurs prix de manière injuste, il menaça néanmoins de rendre publique son opinion sur la question. La Guémara raconte, il y avait un certain four qui enduisait de graisse de viande, et par conséquent la saveur de la viande y était absorbée. Puis il l'utilisait pour faire du pain. Rava Bar Aïlaï, le meilleur béni interdisait de manger ce pain même avec du sel, et pas seulement avec du lait. Ce statut s'appliquerait pour toujours au pain cuit dans ce four, même lors de la cuisson ultérieure, de peur que l'on ne mange ce pain avec du cuta, un assaisonnement à base de produits laitiers, ce qui constituerait une violation de l'interdiction de manger de la viande avec du lait. La Guémara soulève une objection à cette affirmation. Il a été enseigné qu'il ne faut pas pétrir la pâte avec du lait. Si on pétrit la pâte avec du lait, alors tout le pain est interdit par crainte de commettre une transgression habituelle. Comme on mange habituellement du pain avec de la viande, on craint qu'on finisse par manger également ce pain avec de la viande, transgressant involontairement l'interdiction de manger de la viande avec du lait. De la même manière, DAF 30b, on ne peut pas enduire l'intérieur d'un four avec la grosse queue alia d'un mouton, car c'est de la viande. Et si on en étale sur le four, alors tout le pain qui est cuit est interdit, de peur que l'on ne mange accidentellement ce pain avec du lait. Cependant, cela ne s'applique que jusqu'à ce qu'on allume le four et que l'on brûle cette graisse. La Guémara déduit de cette berata que si le four a été allumé par la suite, alors qu'il est autorisé dans tous les cas, cela semble présenter une réfutation concluante de la déclaration de Rava Bar Aïlaï, de mémoire bénie, qui soutient que le pain cuit dans ce four est interdit pour toujours, même après le rallumage du four. La Guémara conclut. En effet, il s'agit là d'une réfutation concluante de son opinion. Ravina de mémoire bénie dit à Ravashi de mémoire bénie, puisque la déclaration de Rava Bar Aliaï de mémoire bénie a été réfutée. Pourquoi Rav a-t-il dit que les marmites utilisées pour le pain au levain à la Pâque devaient être brisées? Vraisemblablement, on pourrait remédier à leur statut de la même manière que celui de ce four, en les chauffant sur un feu jusqu'à ce que la saveur du pain au levain absorbée en eux disparaisse. Ravashi, de mémoire bénie, lui dit, il y a une distinction entre ces deux cas. Ici, il s'agit d'un four en métal, qui peut être nettoyé avec du petit bois supplémentaire, tandis qu'ici, il s'agit d'un pot en terre cuite, où le petit bois supplémentaire est insuffisant, car la terre cuite a la capacité d'absorber davantage la saveur du pain au levain et ne peut pas être purgée par le feu. Si vous le souhaitez, dit plutôt que ceci, le four, et cela, la marmite, soient en terre cuite, mais que la distinction suivante s'applique. Celui-ci, le four, est allumé de l'intérieur et à mesure que le feu s'allume à l'intérieur du four lui-même, il consomme la saveur absorbée du pain au levain. Pendant ce temps, le pot est allumé de l'extérieur, de telle sorte que la saveur de la matière interdite absorbée dans le pot n'est pas purgée par le feu. Et si vous dites la même chose ici, dans le cas du pot, il doit être effectué la procédure d'allumage des pots de l'intérieur pour éliminer ce qui a été absorbé. Ce n'est pas raisonnable. Vraisemblablement, le propriétaire de la marmite s'inquiétera de peur qu'elle n'éclate s'il la rend trop chaude. Par conséquent, il n'utilisera pas suffisamment de chaleur pour garantir que le pain au levain absorbé sera complètement purgé. La Guémara conclut. Ainsi, sur la base de ce principe, cette plancha en carreaux de faïence qui servait à cuire le pain est un type de four où le petit bois vient de l'extérieur et donc interdit. Mais s'il le remplit de charbon ardent, alors il semble en bon état et pourra être utilisé par la suite.
Étant donné que ce récipient est souvent soumis à un niveau de chaleur élevé, le propriétaire ne craindra pas qu'il ne se brise lorsqu'il est chauffé. Ravina, de mémoire bénie, dit à Ravashi, de mémoire bénie, concernant ces couteaux, comment les préparerons-nous pour les utiliser pendant la Pâque? Ravashi, de mémoire bénie, lui dit, pour moi, personnellement, nous en fabriquons de nouveaux. Ravina, de mémoire bénie, lui dit, cela marche bien pour maître, car tu peux t'offrir de nouveaux couteaux. Cependant, que dois-je faire celui qui n'est pas en mesure d'acheter de nouveaux couteaux? Il lui dit, je parlais de les rendre comme neufs, en les nettoyant soigneusement de la manière suivante. Il faut recouvrir les manches en bois debout, afin qu'ils ne brûlent pas, et chauffer le métal au feu jusqu'à ce qu'il soit blanc, chaud. Et puis je place les manches de couteau dans de l'eau bouillante afin d'enlever tout ce qui aurait été absorbé dans le bois. Et la lara est, qu'en ce qui concerne ceci, la lame et cela la manche, il suffit de les plonger dans l'eau bouillante, tant que cette eau est encore dans un récipient primaire. L'eau doit toujours être dans la casserole d'origine dans laquelle il a été bouilli et non versée depuis une autre casserole. Ravuna, de mémoire bénie, fils de Rab Yushua, de mémoire bénie, a dit, une louche en bois doit être purgée dans de l'eau bouillante, dans un récipient primaire, afin d'éliminer la saveur de la nourriture interdite qu'elle a absorbée. La Guémara déclare, c'est conformément au principe. Comme il absorbe le goût de la substance interdite, ainsi il l'émet. La même méthode de cuisson et le même niveau de chaleur qui ont provoqué l'absorption de la saveur de la substance interdite dans le récipient suffisent pour évacuer la saveur de cette substance du récipient. Par conséquent, une louche qui a absorbé la saveur du pain au levain, une casserole d'eau bouillante, placée sur le feu, dégagera la saveur du pain au levain une fois qu'elle sera à nouveau placée dans de l'eau bouillante. Ils ont soulevé un dilemme devant Amémar, concernant certains récipients en terre vernissés de Konia. Quelle est la lara concernant leur utilisation pendant la Pâque? La Guémara explique. En ce qui concerne les récipients en verre, le dilemme n'est même pas posé, car ils sont certainement interdits, puisque leur revêtement ne les empêche pas d'absorber la saveur du pain au levain. Posons le dilemme concernant les récipients noirs et blancs. Quelle est la lara ici? Et en outre, il n'est pas nécessaire de poser le dilemme lorsqu'ils présentent des fissures. Comme le pain au levain restera coincé dans ces fissures, ils sont certainement interdits. Posons le dilemme concernant les vaisseaux lisses. Quelle est la lara dans ce cas? Améra lui dit, j'ai vu qu'une partie du liquide est expulsée, des Mida Yeti, de l'intérieur du navire. Apparemment, ils absorbent et sont donc interdits, car ils ne peuvent pas être préparés pour être utilisés lors de la Pâque par le biais du nettoyage. Et la Torah a témoigné à propos des récipients en terre cuite que lorsqu'ils absorbent le goût d'une substance interdite, ils ne quitteront jamais leur état défectueux et resteront définitivement interdits. La Torah déclare que personne peut nettoyer d'autres récipients en les récurant et en les rassant, alors qu'elle stipule que les récipients en terre cuite doivent être brisés. La Guémara demande en quoi le levain utilisé pour une libation est-il différent à l'égard duquel de la lara des récipients en terre cuite est plus indulgente. Comme l'enseigne Marémar, un récipient en terre vernissée est autorisé, qu'il soit noir, blanc ou vert, s'il servait à conserver du vin appartenant à des gentils. Tout vin entré en contact avec des gentils se souvenez d'avoir été versé en offrande de libation à l'idolâtrie. Et si vous dites qu'il est possible de faire la distinction entre l'interdiction du vin utilisé pour une libation, qui est une interdiction rabbinique, et celle du pain au levain qui est interdit par la loi de la Torah, c'est difficile, comme toutes les ordonnances que les sages ont instituées. Ils ont institué une loi similaire à la Torah. Une fois qu'ils ont déclaré que cet article est interdit, les principes applicables aux interdictions dit. La différence entre les deux cas est que, en ce qui concerne ce récipient qui est utilisé pour cuisiner pendant la Pâque, son usage principal est celui des aliments chauds, et donc la saveur du pain au levain s'est absorbée dans ses parois. Mais en ce qui concerne ce récipient qui sert à conserver le vin, son usage premier est celui des liquides frais, qui ne sont pas absorbés au même degré. La Guémara continue de discuter de la manière dont un récipient doit être purifié afin de pouvoir être utilisé pendant la Pâque. Rav Baraba, de Merbini a dit que Rav Iya Barashi, de Merbini a dit que Shmuel, de Merbini a dit. Tout récipient qui a été utilisé pour le pain au levain uniquement lorsqu'il est froid peut être utilisé pour la matzah, car aucune saveur de pain au levain n'a été absorbée par le récipient. L'exception à cette règle est le récipient au levain dans lequel la levure a été stockée, car son levain est plus puissant et on peut supposer que l'arôme de la levure a pénétré dans les parois du récipient, même sans chaleur. Ravashi de Merbini a dit, le récipient à épices dans lequel étaient stockées les épices puissants contenant de la farine a le même statut que le récipient à levain dont le levain est puissant.
Rav de Meor-Béni a dit, en ce qui concerne certains bois, pardon, pas bois, bol, de Méosa, puisqu'il est courant d'y pétrir du pain au levain, puis d'y stocker le pain au levain. Ils sont considérés comme un récipient à levain, dont le levain est puissant. La Guémara demande, pourquoi Rava de Meor-Béni a-t-il jugé nécessaire de faire cette déclaration? N'est-il pas évident que ces bols sont identiques à un récipient à levain? La Guémara répond, de peur que vous ne disiez que puisque ces bols sont spacieux, l'air les domine et qu'ils n'absorbent pas le pain au levain de la même manière qu'un récipient à levain. Par conséquent, il nous enseigne qu'une telle distinction ne s'applique pas. Mishnah, si un gentil a prêté de l'argent à un juif, et que le juif lui a donné du pain au levain en garantie jusqu'après la Pâque, et qu'après la Pâque, le gentil conserve ce pain au levain en guise de paiement, alors il est permis de tirer un bénéfice de ce pain au levain, puisque le pain au levain était conservé par le gentil sur la base du transfert qui a eu lieu avant la Pâque. Le pain au levain est considéré comme ayant appartenu au gentil pendant la Pâque. Alors que si un juif prêtait de l'argent à un gentil et que du pain au levain était donné en garantie pendant la Pâque, de la même manière que dans le cas précédent, alors après la Pâque, il est interdit de tirer profit de ce pain au levain, puisque ce pain au levain était considéré comme la propriété du juif pendant la Pâque. Il est interdit d'en tirer profit par la suite. Guémara, il a déclaré que les Amoraïm étaient en désaccord sur les droits d'un créancier en matière de garantie. Abéi a déclaré le Meor-Béni qui perçoit rétroactivement les biens. Dans le cas où le créancier avait un privilège sur les biens du débiteur et que le débiteur fait défaut sur le prêt, on considère que le créancier a acquis des droits sur la garantie au moment du prêt et non au moment du recouvrement. Et Rabat de Meor-Béni a déclaré, ce n'est pas le cas, mais plutôt il acquiert la garantie à partir de ce moment-là et n'a des droits sur la garantie qu'à partir du moment où le prêt était dû. Ce différend a des conséquences sur le statut du bien et sur les actions entreprises à son égard au cours de la période intermédiaire. La Guémara fixe plusieurs limites à la portée de ce litige. Partout où le débiteur a consacré ou vendu le champ qui servait de gage, tout le monde s'accorde pour que le créancier puisse venir saisir ce bien et passer outre à la vente, car sa qualité de gage a précédé sa vente. DAF 31a. Ou si le débiteur consacrait le bien, le créancier peut venir le racheter par un paiement symbolique au temple. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, le créancier peut ajouter un dinar supplémentaire au montant du prêt et racheter le bien. Bien qu'à proprement parler, il n'est pas besoin de les racheter. Ce paiement a été institué pour qu'il ne semble pas que les biens aient été retirés de la juridiction consacrée du temple sans paiement. Alors qu'ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où le créancier a vendu ou consacré la propriété entre la remise à garantie et le moment où le prêt était exigible. Abéi de Meor-Béni a déclaré, il acquiert rétroactivement la garantie depuis que le moment est venu et qu'il n'a pas remboursé son prêt. Il est devenu clair rétroactivement que cela relevait au départ de la compétence du créancier. Il a donc bien fait de le consacrer ou de le vendre. Cependant, Rava de Meor-Béni a déclaré, il le récupère à partir de ce moment-là, car si l'emprunteur avait de l'argent, il supprimerait le privilège du créancier sur cet argent et le prêteur n'acquerrait pas la propriété. On constate que le créancier acquiert le bien maintenant au moment où le prêt est dû, et par conséquent n'avait pas le droit de le consacrer ou de le vendre avant ce moment. Avant d'apporter des preuves pour les deux camps, la Guémara tente de clarifier la position de Rava de Meor-Béni. Rava de Meor-Béni a-t-il réellement dit cela? Déclaration qui fait, dans un contexte différent, semble contredire celle faite ici en son nom. Mais Rami Bar Hama de Meor-Béni n'a-t-il pas dit Reuven a vendu un champ à Shimon, avec la garantie que si le champ est repris, Reuven compensera Shimon pour sa perte. Shimon n'a pas payé l'achat et a plutôt établi la valeur du champ sous forme de prêt. Entre-temps, Reuven est mort et un créancier de Reuven est venu recouvrer un prêt que Reuven avait contracté avant de vendre le champ, car Reuven n'avait plus aucune autre terre et il a saisi la terre de Shimon, puisqu'elle était hypothéquée sur ce prêt. Et Shimon alla apaiser le créancier avec de l'argent pour que le créancier lui permette de garder ce champ. De droit, les fils de Reuven peuvent venir dire à Shimon qu'il doit leur payer l'argent qu'il doit pour le champ. Ils ne sont pas tenus de payer Shimon s'il demande une compensation pour la reprise de son champ. On peut dire que notre père vous a laissé entre vos mains des biens meubles, c'est-à-dire l'argent que vous nous devez pour le champ. Et en règle générale, les biens meubles laissés aux orphelins ne sont pas hypothéqués sur un créancier. Les orphelins peuvent prétendre que le champ appartient à Shimon, et comme il ne reste plus de terre pour les orphelins, Shimon n'a aucun moyen de récupérer l'indemnisation qui lui est due. L'argent qu'il doit à Reuven est considéré comme un bien meuble et il ne peut donc pas récupérer ses pertes sur ses fonds.
Et Rava de Meor Béni a dit à propos de cette affaire: si Shimon est intelligent, il leur paiera ce qu'il doit avec des biens immobiliers et non avec de l'argent, puisqu'il dispose désormais de biens immobiliers provenant de la succession de leur père. Shimon peut alors récupérer le champ auprès d'eux en compensation du champ d'origine que Reuven a vendu à Shimon. Comme l'a dit Rav Naaman de Meor Béni, lorsque des orphelins recouvrent auprès d'une personne un bien immobilier au titre d'une dette due à leur père, un autre créancier peut venir leur saisir ce terrain afin de rembourser la dette du père. La Gemara applique cette discussion à notre cas initial. Certes, si vous nous dites qu'un créancier encaisse rétroactivement que le champ est considéré comme s'il appartenait au créancier à partir du moment du prêt. Pour cette raison, il peut alors récupérer l'argent auprès d'eux, car il est considéré comme s'il a collectionné du vivant de leur père, parce que le champ donné par Shimon pour rembourser sa dette appartenait rétroactivement à Reuven à partir du moment où Shimon a accepté de payer pour le champ. Shimon peut désormais réclamer cette terre aux héritiers de Reuven. Cependant, si vous dites qu'il les récupère à partir de ce moment-là, pourquoi peut-il alors les récupérer? C'est comme si les orphelins avaient acheté cette propriété. Si les orphelins achètent une propriété, celle-ci devient, elle, redevable envers un créancier de leur père. Pardon. Seuls les biens appartenant au père peuvent être saisis afin de rembourser cette dette. La déclaration de Rava dans cette affaire semble donc contredire sa déclaration concernant le transfert de propriété des garanties. La Gemara résout cette contradiction. C'est différent ici dans ce cas, car Shimon aurait pu dire aux enfants de Reuven que tout comme je suis redevable envers votre père, je suis aussi redevable envers le créancier de votre père. Et ce principe peut être tiré de la déclaration de Rabbi Nathan, de Meor Béni, selon laquelle celui qui prête à une personne et emprunte à une autre peut être considéré comme un intermédiaire entre son créancier et son emprunteur, comme cela a été enseigné dans une Berata. Rabbi Nathan a dit de Meor Béni: d'où vient-il que lorsque l'on prête 100 dinars manés à son semblable et que celui-ci prête une somme similaire à un troisième, que nous prenions l'argent de celui-ci, l'un, le deuxième le débiteur, et le donner à celui le premier créancier, sans passer par un intermédiaire, qui est à la fois le premier débiteur et le deuxième créancier. Le verset déclare: et il donnera à celui qui l'a fait du tort. Nombre 5-7, ce qui indique que le prêt doit être remboursé au créancier à qui l'argent est finalement dû. Par conséquent, le paiement est effectué au créancier initial, quelle que soit la question de l'acquisition rétroactive de la garantie. La Gemara procède en apportant des preuves pour les deux côtés de la question de l'acquisition rétroactive. Nous avons appris dans la Mishnah: si un gentil prêtait de l'argent à un juif, et que le juif lui donnait du pain au levain comme garantie pendant la Pâque, et qu'après la Pâque, le gentil obtenait ce pain au levain en guise de paiement, alors il est permis de tirer un bénéfice de la Mishnah, pain au levain. La Gemara tente de clarifier cette position. Certes, si vous dites qu'il perçoit rétroactivement cette propriété et que le pain au levain a été acquis rétroactivement par le gentil, c'est pour cette raison qu'il est permis d'en tirer profit après la Pâque. Mais si vous dites que le récolte désormais, pourquoi devrait-il être permis de tirer profit de ce pain au levain? Le pain au levain était en possession d'un juif pendant la Pâque et devrait donc être interdit. La Gemara répond: de quoi avons-nous affaire ici? Dans le cas où il a déposé le pain au levain chez le gentil dans sa maison. Et puisque le pain au levain était en possession du gentil pendant la Pâque, il est considéré comme s'il appartenait au gentil, à condition que le gentil conserve finalement la propriété du pain au levain lorsque le juif ne rembourse pas son emprunt. La Gemara suggère, que cette dispute est parallèle à une dispute entre Tanaïm. Comme il a été enseigné, si un juif prête de l'argent à un gentil et que ce dernier lui donne du pain au levain en garantie, alors le juif ne commet aucune transgression après la Pâque. Ils ont dit au nom de Rabbi Meir de Meor Béni qu'il avait commis une transgression. Quoi? N'est-ce pas qu'ils ne sont pas d'accord sur ce point? Qu'un sage Rabbi Meir de Meor Béni soutient que le juif transgresse en possédant du pain au levain parce qu'il collecte rétroactivement le pain au levain et en est donc propriétaire pendant la Pâque. Et un sage qui déclare que le juif ne commet pas de transgression considère qu'il le récupère à partir de ce moment-là et donc il n'est pas considéré comme étant en sa possession pendant la Pâque. La Gemara rejette cette explication. Et comment pouvez-vous la comprendre de cette façon? Dites la dernière clause de cette barata. Cependant, si un gentil prête de l'argent à un juif avec du pain au levain comme garantie, alors après la Pâque, tout le monde convient qu'il commet une transgression. Cependant, si l'explication précédente est correcte, elle devait énoncer le contraire de ce qu'elle disait dans la première clause. Car le cas dans cette dernière clause est l'inverse de celui de la première clause, à savoir selon celui qui l'a dit dans la première clause de la barata, qui ne commet pas de transgression, et devrait dire qu'ici, dans ce cas, il commet une transgression.
Et selon celui qui l'a dit, là, dans la première clause de la Berata, qu'il commet une transgression. Il devrait dire qu'ici, dans la dernière clause, il ne commet pas de transgression. Car, si le créancier acquiert rétroactivement la garantie, alors c'est comme si elle appartenait à un gentil pendant la Pâque. Et donc le juif n'aurait pas commis de transgression en la possédant. DAF 31b. Mais de quoi s'agit-il ici? Dans une situation où lui, le débiteur gentil, a déposé le pain au levain qui servait de garantie auprès de lui, le créancier juif, et ils ne sont pas d'accord sur la déclaration du rabbin Israq, de mémoire bénie. Comme l'a dit le rabbin Israq, de mémoire bénie, d'où vient-il qu'un créancier acquiert une garantie qui lui a été donnée et soit considéré comme son propriétaire tant que l'objet est en sa possession? Comme il est dit, tu lui rendras sûrement le gage au coucher du soleil, afin qu'il dorme dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et ce sera pour vous une justice devant l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 24, 13. Rabbi Israq, de mémoire bénie, en déduit. Si le créancier n'acquiert pas la garantie, alors d'où vient la justice de la restituer? Dans ce cas, le créancier ne renoncerait à rien de lui-même. De là, on apprend qu'un créancier acquiert la garantie. La Gemara applique ce principe à l'explication de la Berata. Le premier Tana soutient que cela s'applique uniquement lorsqu'un juif prend une garantie auprès d'un compatriote juif, de sorte que je lirai et appliquerai le verset. Ce sera une justice pour vous et établirai que la garantie devient la propriété du prêteur. Cependant, le verset ne parle pas du cas où un juif prend une garantie auprès d'un juif et donc il n'acquiert pas la garantie. Il appartient toujours au gentil. Par conséquent, lorsqu'un juif a du pain au levain comme garantie d'un gentil qui lui a prêté de l'argent à la Pâque, il ne viole aucune interdiction car la garantie appartient toujours au gentil. Cependant, le rabbin Meir de mémoire bénie soutient que l'on peut en déduire une conclusion a fortiori. Si un juif acquiert une garantie auprès d'un autre juif, n'est-il pas clair, à plus forte raison, qu'il obtiendra une garantie auprès d'un gentil? Cependant, s'agissant d'un gentil qui prête de l'argent à un juif avec du pain au levain en garantie, tout le monde s'accorde à dire qu'il transgresse cette interdiction après la Pâque. Dans ce cas, le gentil n'acquiert certainement pas de garantie auprès du juif, et une telle transaction ne pourrait être réalisée que par les modes d'acquisition habituels. Nous avons appris dans la Mishnah, si un gentil a prêté de l'argent à un juif et que le juif lui a donné du pain au levain en garantie qu'après la Pâque, et qu'après la Pâque il conserve ce pain au levain en guise de paiement, alors il est permis d'en tirer un bénéfice, pain au levain. Mais si cela fait référence à un cas où il a déposé le pain au levain chez lui, le gentil n'avez-vous pas dit qu'un gentil n'acquiert pas de garantie d'un juif? Et si tel est le cas, alors pourquoi est-il permis de tirer profit de ce pain au levain? Selon le principe énoncé précédemment, ce pain au levain reste la propriété juive. Le Gemara résout cette question. Cela n'est pas difficile, car dans ce cas où le gentil acquiert le pain au levain et donc il est permis d'en tirer profit, c'est lorsque le gentil lui dit que s'il ne rembourse pas son prêt, alors la garantie sera acquise dès maintenant, c'est-à-dire dès le moment du prêt, et le cas où il est interdit de tirer profit du pain au levain est celui où il n'a pas dit qu'il serait désormais acquis par les gentils. D'où dites-vous qu'il fait la distinction entre un cas où il dit que la garantie sera acquise à partir de maintenant et un cas où il n'a pas dit qu'elle sera acquise à partir de maintenant. Comme il est enseigné dans une Beretta, si un gentil dépose auprès d'un juif du pain cuit au four, fourni, comme garantie d'un prêt, alors lui, le juif ne transgresse pas l'interdiction de ne pas être vu et l'interdiction de ne pas le voir, ne pas être trouvé. Cependant, s'il lui dit, je les ai fait désormais vôtres, et je ne vous rembourse pas mon prêt, alors on considère que le pain appartenant au juif, et il transgresse cette interdiction. Si l'on suppose qu'il n'y a pas de différence entre un cas où le débiteur dit à partir de maintenant et un cas où il ne dit pas à partir de maintenant, alors qu'est-ce que la différence dans la première clause de la Berata et ce qui est différent dans la seconde clause? Ne faut-il pas plutôt en conclure qu'il y a une différence entre un cas où il dit qu'il acquérera désormais et un cas où il ne le dit pas qu'il acquérera désormais? Gemara est d'accord. En effet, concluez-en que tel est le cas. Les sages ont enseigné dans la Tosefta, dans le cas d'un magasin appartenant à un juif et dont le contenu appartient à un juif, et où des ouvriers gentils y entreraient périodiquement, alors il est interdit de tirer profit du pain au levain qui s'y trouve. Après Pâques, il en va dire qu'il est interdit de manger ce pain au levain car il est présumé appartenir au propriétaire juif. Inversement, si un magasin appartient à un gentil et que son contenu appartient au gentil et que des ouvriers juifs entrent et sortent du magasin, alors on peut présumer que le pain au levain qui s'y trouve après la Pâque appartenait au gentil. Et donc, un gentil est autorisé à en manger après la Pâque. Et il va sans dire qu'il est permis de tirer profit de ce pain au levain. Mishnah.
Le pain au levain sur lequel est tombé un éboulement est considéré comme s'il avait été éliminé. Il n'est pas nécessaire de le déterrer pour le brûler. Rabban Shimon ben Gamliel le Morbini dit tout pain au levain qui a été recouvert à tel point qu'un chien ne peut pas le chercher est considéré comme éliminé. Gemara. Rav Ishda le Morbini a dit, bien qu'il ne soit pas nécessaire de déterrer le pain au levain, il faut néanmoins annuler le pain au levain dans son cœur, de peur qu'il ne soit exposé pendant la Pâque. Bien qu'il ne soit pas visible pour le moment, ce pain au levain peut être découvert pendant la Pâque, et il transgressera une interdiction en le voyant. On enseignait dans la Tosefta à quelle profondeur et à quelle profondeur un chien va-t-il fouiller. Il fouillera jusqu'à 3 paumes de profondeur. Rav Aha, fils de Rav Yosef, dit à Rav Ashi le Morbini. En ce qui concerne ce que dit Shmuel le Morbini, cet argent déposé est considéré comme gardé en toute sécurité par un dépositaire à payer, qui ne serait néanmoins pas responsable s'il est volé seulement lorsqu'il est enfoui dans le sol. Est-il ou non nécessaire d'enterrer cet argent déposé à 3 paumes de profondeur comparable à du pain au levain? Il lui dit ici, en ce qui concerne la Pâque, le souci est que le chien retrouve la nourriture grâce à son odeur, et donc il faut 3 paumes. Là, dans le cas de l'argent, il faut l'enterrer pour le cacher à la vue. Il n'est donc pas nécessaire de l'enterrer à 3 paumes de profondeur, car les animaux ne le chercheront pas et les humains ne le verront pas. La Guimara demande, si tel est le cas, à quelle profondeur faut-il l'enterrer? Rafram Bar Papa de Morbini de la ville de Sikra a déclaré, une paume suffit pour que de l'argent soit considéré comme caché. Mishnah, si quelqu'un mange involontairement du terouma, du pain au levain, à la Pâque, sans se rendre compte que la nourriture était terouma, alors il doit payer le principal et un 5e supplémentaire. En effet, celui qui mange involontairement de terouma doit compenser le prêtre pour la valeur de terouma et ajouter un 5e de la valeur, même si le terouma est considéré comme sans valeur à Pâques. S'il a intentionnellement mangé de la terouma, il est alors exonéré le paiement, comme il est passible de la peine sévère de carette. Il est donc exempté de la peine le moindre de paiement. S'il a mangé du terouma impur de cette manière, il n'est pas tenu de payer sa valeur monétaire en bois, car celui qui tire un bénéfice de terouma impur calcule sa valeur en le traitant comme s'il s'agissait d'un combustif pour brûler. Bien que la terouma impure puisse être utilisée de cette manière, pendant le reste de l'année, on ne peut tirer aucun bénéfice du pain au levain à la Pâque. Et par conséquent, une telle terouma est sans valeur. Gemara, nous avons appris dans une Mishnah là-bas, à Terumot, celui qui mange involontairement du terouma paye le principe et un 5e supplémentaire à la fois celui qui le mange et celui qui le voit. Daf 32a. Après, Ah ouais, c'est bon. Demain. bah, il est tard. Ouais. Donc voilà. 20h40. En espérant que cela vous satisfait, éveille vos pensées, votre compréhension. Tu l'as fait, Yom Yom? Oui. Ok. Shavuot tov, bonne soirée.